Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne On My Way. Ça fait environ 8 mois que je n'ai plus fait de vidéo, mais je me suis dit que c'était le moment d'entreprendre puisque nous sommes en confinement. Ce que je voulais aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'était ce que peut nous apporter de positif en fait ce confinement. Il n'y a pas que du négatif, il n'y a pas que de la tristesse. Bien sûr, quand on regarde les nouvelles tous les jours, on voit des chiffres qui sont alarmants, on voit des situations alarmantes, on voit l'économie qui est en train de tomber. Mais en fait, il y a plein d'autres côtés, plein de choses positives qu'on peut faire et qu'on peut entreprendre pendant cette période. Bien sûr, il y a des gens aussi qui ont besoin simplement de repos, qui peuvent utiliser ce temps pour se retrouver, un temps pour se ressourcer, parce qu'on vit dans un monde de fou où il faut être productif, il faut être rapide, il faut être bon. Il faut tout réussir et en fait juste d'avoir un temps comme ça où on n'a plus rien vraiment de prévu, ça permet de se reposer, de se ressourcer et de se recentrer sur soi-même. Donc qu'est-ce que ce confinement peut nous apporter de positif? Déjà, on peut avoir des nouveaux projets. Par exemple, moi j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube. J'ai décidé de reprendre des études par correspondance et de me concentrer sur quelques projets personnels que j'avais encore à côté. Et en fait, c'est des choses que j'aurais pas eu le temps de faire en temps normal, surtout en travaillant en plein temps. Donc je vais vous raconter juste un petit peu pour moi ce qui s'est passé les derniers mois. Donc de septembre à mars, je suis partie en Angleterre faire une école. Et puis en avril, je devais retourner là-bas et puis faire encore 3 mois en Angleterre. Donc je suis rentrée le 13 mars dernier en pensant que j'allais retourner en mi-avril. Il faut savoir qu'en Angleterre, le gouvernement était encore très... voilà, on verra ce qui se passe, on prend juste des précautions, on se lave beaucoup les mains, on garde un peu la distance, mais il n'y avait vraiment pas de règles plus que ça, quoi. C'était plus vraiment se laver les mains et puis voilà, faire un peu attention. Moi, j'étais vraiment dans l'idée que ça ne viendrait pas en Suisse. Je sais pas pourquoi, et ne me demandez pas pourquoi parce qu'il n'y a aucune raison à ça. Et en fait, il y avait déjà eu des cas en Suisse, donc ça avait déjà commencé de se développer là. Mais même avec ça, je faisais comme un déni. Je me disais, mais non, c'est pas possible, ça peut pas nous atteindre si près. Enfin, on peut pas avoir une pandémie chez nous, c'est juste pas possible. Donc, j'ai compris très vite que je pourrais plus retourner en Angleterre. Et la première semaine où j'étais à la maison, j'ai fait que pleurer du matin au soir pendant une semaine. Et pourquoi? Tout simplement parce que je voyais pas l'avenir. Tous mes projets que je m'étais imaginé dans ma tête pour l'année à venir, tout s'écroulait. Je pouvais pas finir mon séjour en Angleterre. J'avais pas de travail et j'avais plus d'argent. Donc je me disais vraiment là c'est fini. Franchement j'ai plus rien à faire. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je me sentais inutile parce que je restais chez moi comme on est censé faire pour protéger les autres et moi-même. Et en fait je me disais mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans cette situation quoi? Et je voyais vraiment ça mais comme un drame. J'arrivais pas à reprendre le dessus en fait. Et j'ai vu une vidéo YouTube où ils ont parlé de l'espérance. Et en fait, je me suis rappelé que ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas perdre. Peu importe tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas perdre l'espérance. On ne peut pas perdre l'espérance d'une amélioration. On ne peut pas perdre l'espérance que ça change de nouveau et que la vie redevienne comme avant. Même si il ne faut pas que tout redevienne comme avant, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de changements qui sont positifs et il faut essayer de garder ces changements. Mais donc, j'ai décidé d'abord de commencer de chercher un travail parce que je me suis dit que c'était la priorité parce que j'avais besoin de payer mes factures tout simplement à la fin du mois. Et j'ai vu... C'était à peu près une semaine après que je sois rentrée, sur Facebook, une amie qui avait partagé une annonce d'un grand groupe de distribution qui recherchait des aides pour remplir les rayons. Et j'ai envoyé ma candidature en sachant que je n'avais jamais travaillé dans ce domaine. Mais je me suis dit, sur un malentendu, ça peut marcher, on verra. Et ça a marché, effectivement. J'ai été prise et j'ai pu commencer de travailler 2 semaines après que... Enfin non, 3 semaines après que je suis rentrée d'Angleterre. Ce qui était vraiment assez incroyable. Et c'était un temps partiel, donc question argent, c'était pas vraiment la grande richesse on va dire, mais ça me permettait tout juste de payer mes factures, ça me permettait pas vraiment de mettre de l'argent de côté, mais du coup j'ai du temps. Et je m'étais pas rendu compte à quel point ce temps c'était vraiment un cadeau et c'était quelque chose que j'avais besoin maintenant pour faire certains de mes projets que j'avais déjà en suspens depuis longtemps. Vous savez des fois comment c'est, on a des projets et puis voilà, on se dit on fera ça plus tard, et puis finalement on fait jamais. Et là, ce temps vraiment pour moi, c'est tellement important et c'est tellement positif. Donc je sais pas quels sont tes projets dans ta vie, je sais pas ce que tu as envie de faire, ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer vraiment ou ce que tu n'as jamais osé faire avant. Mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose en toi que tu peux développer pendant ce temps. Peu importe ce que c'est, on est tous différents, on a tous des parcours de vie différents, on a tous des dons différents. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut organiser ses journées de manière à pouvoir faire un peu tout ce qu'on a à faire. C'est-à-dire, par exemple, planifier 1 heure par jour pour tel projet.
2 heures par jour pour celui-là, qui prend un peu plus de temps. Une demi-heure par jour pour nettoyer sa maison. Une demi-heure, 1 heure par jour, ça dépend des personnes, pour faire un peu de sport et pouvoir se dépenser quand même parce que c'est important dans cette période. Je trouve que c'est super bien de faire des plages horaires comme ça et de se prévoir un temps précis pour une activité. Parce qu'en tout cas moi personnellement j'ai toujours l'habitude de me dire ouais je vais faire ça, mais de me dire bon bah je le ferai demain parce que j'ai pas eu le temps. Bon bah je le ferai encore demain parce que j'ai pas eu le temps. Ça s'appelle la procrastination. Et même si j'évite de procrastiner, ben parfois c'est juste inévitable parce que j'ai juste pas beaucoup de discipline personnelle. Donc je vous conseille de prendre un bout de papier et puis de lister les choses que vous auriez toujours aimé faire mais que vous aviez jamais pu faire. Vous listez des objectifs et puis qu'est-ce qu'il vous faut pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il vous faut plus de temps? Peut-être il vous faut une journée par semaine ou 2 pour pouvoir faire cette activité. Donc dans ce cas-là, peut-être voilà, diminuer votre temps de travail ou trouver un autre travail où vous travaillez un peu moins. Après vous aurez peut-être moins d'argent, mais il faut à un moment donné aussi mettre ses priorités au bon endroit. Après, il y a aussi la question de l'argent. Peut-être justement c'est un projet qui vous demande de l'argent, peut-être c'est un voyage, un grand voyage que vous avez toujours voulu faire. Dans ce cas-là, ben, tous les mois vous vous dites je mets tant de côté pour pouvoir faire ce voyage. Donc moi là j'ai décidé de faire 2 vidéos par semaine. Je sais pas combien de temps ça va durer comme ça, peut-être ça va être que 1 mois, peut-être 2, peut-être 1 année, je ne sais pas, peut-être... je sais pas exactement combien de temps ça va durer, mais j'ai décidé de faire ça. Et pour ça, ça me prend quand même une bonne journée de travail par semaine, voire peut-être 2. Donc c'est vraiment beaucoup de travail, juste pour un loisir, pour quelque chose qui me plaît, que je fais juste parce que j'ai envie de partager, et puis c'est tout, c'est pas pour une raison autre que celle-là. Et en fait, c'est vrai que du coup, cette pandémie, elle a été vraiment pour moi un bon moyen pour commencer ce projet. Donc ouais, je te conseille de prendre ce temps vraiment pour te remettre en question et puis pour essayer d'atteindre tes objectifs. Même si tu vois pas d'avenir, tu vois pas comment tu pourrais faire et tu peux pas te projeter, c'est pas grave, il n'y a pas besoin de se projeter loin. On peut juste se projeter déjà jusqu'à la fin de la semaine, c'est déjà pas mal. En fait, c'est pas obligé de se projeter plus loin que ça. Peut-être aussi si tu as une entreprise ou quelque chose, tu peux peut-être réfléchir comment te renouveler pour justement pouvoir travailler pendant cette période. Par exemple, il y a beaucoup de restaurants qui font de la livraison à domicile maintenant. Il y a des fleuristes qui font des self-service devant chez eux. Il y a toutes sortes de possibilités comme ça de pouvoir gagner quand même de l'argent, de pouvoir travailler quand même d'une manière sécurisée mais différente. Il faut juste essayer de faire preuve d'un peu de créativité et puis de ne pas avoir peur surtout. Parce que souvent on a peur, on se dit non, je vais jamais pouvoir faire ça. Puis en fait, bien sûr c'est possible, il suffit juste de dépasser cette peur et puis d'aller de l'avant et de se dire c'est ça que j'ai vraiment envie de faire, ben, je vais le faire maintenant. Et en fait vous risquez pas grand chose parce que même si ça fonctionne pas, ben voilà, c'est un temps particulier et c'est pas grave. Après vous pouvez recommencer différemment, apprendre avec ce que vous avez fait avant et puis changer de manière de faire. Bien sûr, je sais qu'il y a en cette période aussi des personnes qui souffrent vraiment, ou des personnes qui ont un proche qui est malade, des personnes qui vivent dans le deuil et qui peuvent pas aller enterrer leurs proches. Je sais qu'il y a des situations terribles et j'essaye pas de minimiser ces situations du tout. C'est vraiment juste pour vous donner des pistes, pour voir la situation du bon côté, parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pendant ce temps particulier. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.